Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo IRL, enfin me revoilà. Je retente de faire des vidéos IRL parce que ça vous manque et moi ça me manque aussi parce que j'ai plein d'idées mais à chaque fois soit je les tourne et après je suis pas contente donc je les sors pas, soit il y en a qu'il faut que je monte, celle-là avec Arm, je sais que tu vas regarder cette vidéo, t'inquiète pas, je vais la monter et vous la verrez un jour, ça c'est sûr et certain, mais il faut vraiment que je me motive à la monter. Et soit voilà, j'arrive pas à me remettre dans le bain de refaire des vidéos IRL, donc là je me force un petit peu, donc désolée si j'ai plus l'habitude de reparler face caméra. La dernière vidéo que j'avais fait où vous me voyez c'était le Get With Me, je vais y arriver, mais bon je considère pas ça vraiment comme une vidéo IRL parce que je vous parle pas. J'ai un chat dans la gorge. Je considère pas comme ça comme une vidéo IRL puisque je vous parle pas face caméra, donc c'est pas vraiment la même chose. Le travail de parler face caméra un peu tout seul, c'est un peu plus compliqué. On dirait pas comme ça, mais c'est pas si simple que ça. Alors je reviens pour une vidéo que vous m'avez très souvent réclamé, que vous m'avez demandé parce que ça faisait un moment que j'en avais plus fait. Et donc, j'arrête le suspense. C'est des vidéos box unboxing. Donc j'ai décidé de faire la Birchbox et la Glossybox dans une même vidéo parce que je les ai reçues toutes les deux cette semaine. La Glossybox, je l'ai reçue le 1er. Et la Birchbox, je l'ai reçue le mercredi ou le jeudi. Bon, enfin bref, j'ai vraiment reçu que la première semaine, donc je suis plutôt contente de les avoir reçues aussitôt. Donc j'attendais la Birchbox pour pouvoir les faire justement dans une seule vidéo, pour pas faire deux vidéos séparées, parce que je sais que ça plaît pas forcément à tout le monde, donc je me dis on va faire une pierre deux coups. Du coup, je vais commencer tout de suite. Alors, comme vous voyez, je les ai vraiment pas déballées, j'ai pas ouvert du tout. J'ai juste vu l'intérieur, le packaging de la box, mais c'est tout. Et vu qu'on est le mois de février, ça va tourner sûrement autour de la Saint-Valentin. J'essaie de pas faire de bruit pour que vous m'entendiez quand je parle. Alors, la Glossybox, forcément le thème de la Saint-Valentin. Elle est trop jolie. Donc voilà, c'est une box rose et blanche, le capuchon est blanc et le fond est rose, avec une sorte de petit ballon en forme de cœur et c'est écrit Love in... Ouh là là, je vais pas y arriver. Love is in the air. En gros, l'amour est dans l'air quoi. C'est plus simple en français. Pourquoi cette manie tout le temps en parler en anglais franchement. Et du coup quand on ouvre, tout va être blanc et rose comme le motif extérieur. Et on est parti pour regarder qu'est-ce qu'on a dans cette box. Un petit ruban que j'adore garder puisque c'est très utile si on veut faire des cadeaux. D'ailleurs les box aussi, souvent je les remixe pour faire des petits coffrets cadeaux. Donc si vous savez pas quoi faire de vos box, moi je sais pas si vous allez voir mais là il y en a plein, il y a une pile entière et souvent je pioche dedans pour faire des beaux paquets cadeaux parce que je suis pas très forte en paquets cadeaux, donc voilà, c'est un peu une alternative sympa. Donc comme d'habitude nous avons le petit magazine avec tous les produits qu'on a à l'intérieur. Je vais pas regarder les produits pour vraiment piocher à l'intérieur. On a une recette de pommes d'amour, toujours dans le thème de la Saint-Valentin, l'amour, tout ça. On a un tuto maquillage, deux tutos maquillage. On a des petits coupons. Ah ça c'est trop chou. Je crois ça me dit quelque chose, je crois que j'en avais déjà eu dans celle de la box de l'année dernière, il me semble. Donc c'est des petits coupons pour un verre offert, 3 jours de vaisselle, un bisou, un massage, une déclaration. Et en fait on peut mettre le destinataire et tout. Donc c'est plutôt mignon, c'est cool. Après qu'est-ce qu'on a? Ah ça c'est sympa aussi de savoir les couleurs qui vont par rapport à nos yeux. Ça c'est cool pour aider à se maquiller, à savoir à quelle couleur nous irons bien. On a un DIY avec cette box, je sais pas si vous allez bien voir, pour faire, voilà, ça fera pas le pot cuisson, désolé, pour faire une boîte à mouchoirs avec la box. Donc ça c'est plutôt chou. Donc pourquoi pas la remixer comme ça, parce que je sais que j'ai pas de boîte à mouchoirs. À chaque fois je ne pense pas à m'acheter des boîtes à mouchoirs. Donc pourquoi pas remixer cette box en boîte à mouchoirs. On a un horoscope pour hommes, je crois. Oui, on a un horoscope pour hommes. C'est pour savoir ce que nos hommes nous réservent pour ce petit mois. Voilà, pour cette année carrément. Et en même temps ils mettent pour chaque signe, ils ont mis une personne célèbre. Alors comme moi je suis Sagittaire, c'est Ian Somerhalder, celui de Vampire Diaries que je trouve trop beau, qui est Sagittaire comme moi, donc plutôt cool.
Et sinon il y en a plein, il y a Johnny Depp, Julien Doré, Georges Clooney, bon bref il y a vraiment plein d'hommes connus pour chaque signe. Et ce que j'aime bien à la fin, c'est qu'ils font un petit récapitulatif de tout ce qu'on peut avoir dans la box. Il n'y a pas forcément... on n'a pas forcément tout ça, mais en tout cas tous les produits sont. Et ils font un petit... je sais pas comment expliquer en fait. C'est des cases pour savoir à quel type de peau ça va aller, à quel type de cheveux ça va aller, tout ça. Donc ça c'est plutôt cool pour savoir si les produits sont faits pour nous. Et c'est tout, voilà. Donc on va commencer tout de suite. Donc c'est parti. C'est tout rose. Ouh, ça m'a l'air joli tout ça. Donc voilà tous les produits. Et c'est parti, on va prendre un par un. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est écrit en chinois ou en japonais. C'est écrit Moisturing Skincare. Et c'est dans un petit emballage comme ça avec une petite notice. Donc ça fait vraiment très échantillon. Je sais pas, ça fait pas forme d'échantillon beauté comme on connaît. Donc ça fait un peu notice. Ça fait vraiment notice quoi. Et ok, ça va être écrit en anglais. Génial, c'est cool pour savoir ce que ça veut dire, ce que c'est. Ah, français. Alors, c'est une crème hydratante concentrée à glycérine, enrichie aux vitamines B2 et E. C'est pour les peaux sèches. C'est une petite crème pour toutes les zones sèches du corps, que ce soit les mains, les pieds, les coudes, les genoux, en gros tout ce qui est un peu fragilisé quand il fait froid et tout ça. Et donc c'est un peu pour hydrater toutes ces zones sèches. C'est l'hiver, c'est pratique d'avoir une petite crème comme ça à mettre sur ces zones sèches, par exemple les mains. Je sais que les mains ça prend vraiment cher quand c'est l'hiver. Je sais pas si on peut l'utiliser sur le visage. Si, le visage, les lèvres, les talons, les cuticules, les genoux, les coudes, les pieds, les mains. Ouais, donc en gros on va vraiment mettre de la tête aux pieds sur chaque endroit de sécheresse sur le corps. Bon, après c'est vraiment un petit échantillon, j'espère qu'il ne faut pas en mettre beaucoup pour hydrater parce que sinon on va vite tomber à court. Mais bon, écoutez, c'est une marque que je connaissais pas et c'est une marque japonaise apparemment. On verra bien. Ensuite, un produit que je me suis un peu spoilée parce que sur leur compte Instagram ils spoilent un peu les produits phares qu'on va retrouver. C'est le... comment, je vais pas me tromper, c'est la base de mascara The Real. Alors je sais qu'il y a pas longtemps on avait eu le mascara en miniature pareil. Et là j'ai vu que Benefit lançait la base de mascara. Du coup bah, ça c'est plutôt cool pour découvrir, vu que c'est un peu une nouveauté. Donc voilà, d'avoir une nouveauté comme ça déjà dans une box, c'est génial. Et donc comme j'avais vu, c'est une base de mascara avec la même forme de... La brosse a la même forme que le The Real. Et en fait c'est une base marron, donc ça peut un peu paraître bizarre. Et c'est un primer à mascara en fait, c'est vraiment pour définir mieux les cils, aider le mascara à tenir. En ce moment j'utilise beaucoup de bases à mascara, j'ai celle d'Essence qui est une base blanche. Qui me convient très bien, donc je suis toujours à la recherche de nouveaux produits. Et puis bah écoutez, bah, je la testerai, sachant qu'en ce moment j'en mets, puis on verra si le côté marron me fait pas trop peur, parce que c'est un peu chelou de se dire une base marron alors qu'ensuite on va mettre du noir par dessus. Bon bref, je testerai et on verra bien. Ensuite, alors d'une marque qu'on a déjà eu dans la Glossy Box mais que je ne vous avais pas montré je crois. C'est une crème que j'ai pour les pieds que j'avais eu de cette marque là, je m'en rappelle. Et là c'est un conditionneur, oui donc la marque c'est moins 417 ou alors 417 toujours, je sais pas. Et c'est un après-shampoing aux minéraux de la mer morte Catharsis. Ok, voilà, donc en gros c'est un après-shampoing. Je vais sentir si l'odeur sent bon. Je sens pas d'odeur, ou alors j'ai le nez bouché mais je sens pas d'odeur. Bah voilà, donc juste un petit après-shampoing. Je vous avoue que les produits pour les cheveux que je reçois dans les box, souvent je suis déçue. Parce que je suis très contente des produits macadamia que j'utilise et mes cheveux, comme je fais des balayages, ils s'abîment très très vite. Donc les produits shampoing et après shampoing, je vous avoue que je les teste une fois pour dire de les avoir testés, mais souvent ils se retrouvent dans mon placard et je les utilise plus. Donc bah écoutez, on verra bien, je le testerai et puis peut-être qu'il y aura une révélation, on ne sait pas. Hein. On verra bien. Ensuite, alors qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air d'être un truc pour les lèvres. Est-ce que c'est un crayon ou est-ce que c'est un rouge à lèvres? Non, c'est un crayon. Donc c'est de la marque, je sais pas c'est quelle marque en fait. C'est écrit Lip Me Me.
Non, Lip Glide Mimimi. Alors, est-ce que c'est Mimimi la marque ou Lip Glide? Je pense que ça doit être Mimimi. Et donc c'est un petit jumbo à lèvres, couleur rose, rose corail, mais pas trop pétant, vraiment un rose un peu nude. Donc ça pour le jour de la Saint-Valentin c'est parfait parce qu'on n'a pas envie d'avoir un rouge à lèvres foncé comme ça pour faire des bisous à son chéri. Et bah, c'est toujours sympa d'avoir un truc pour les lèvres. Donc je vais regarder la couleur. Voilà, c'est vraiment un pêche nude, plutôt joli. Si on n'a pas envie de porter un rouge à lèvres trop foncé sur les lèvres. Plutôt joli. Je suis contente de ne pas avoir encore un rouge parce que là pendant Noël c'était rouge. À part celui que je portais dans mon Get Ready, qui était aussi un produit que j'avais eu dans une box, je sais plus lequel des deux, et qui n'était pas un rouge pétant, un rouge comme on a l'habitude de voir partout. Mais sinon c'était la période du rouge partout. Et ensuite, dernier produit beauté, parce qu'ensuite on a un petit goodies, c'est un fard à paupières. Il me semble que c'est Essence, parce que le petit logo par dessus, je vais vérifier quand même pour pas dire de bêtises parce que c'est pas écrit dessus. Je vous dis n'importe quoi en fait, le logo, je sais pourquoi il me disait quelque chose, c'est parce que c'est le logo de Glossybox. Voilà, c'est le même que là qu'on a partout en fait. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Et donc je savais pas que Glossybox se lançait dans les cosmétiques et sortait leur propre cosmétique. Donc bah écoutez, c'est plutôt cool qu'ils lancent leur marque. Je vois qu'il est à 9,90 et on l'a eu en full size. Donc c'est plutôt cool. Je vais essayer de l'ouvrir. Toujours la galère pour ouvrir ces trucs là. Hop. Et donc la couleur elle a l'air super jolie. Oh purée. Je vais me greffer un ongle. Oh super, je viens de rentrer mon doigt dedans. Génial. Bon en tout cas la couleur, c'est un violet irisé. Je sais pas, vous allez bien voir. Très joli, avec des reflets un peu cuivrés je trouve. Bref, elle est super jolie, c'est pas une couleur qu'on a très souvent. Et écoutez, elle est super jolie. Donc c'est plutôt cool, je suis contente de la couleur que j'ai eue. Je sais pas si on pouvait avoir plusieurs couleurs, mais en tout cas lui il est super joli. Et en plus il se floute très bien, il fait pas trop foncé, donc c'est plutôt sympa pour pas se rater, pas faire des gros pâtés. Et dernier produit qui est un petit goodies, c'est un blender. Donc une éponge blender de la marque c'est quoi, Nikaka. Ok, Nikaka, si vous le dites. Et en fait c'est une petite éponge comme ça, rose, avec un embout plat pour faire le fond de teint et un embout un peu plus pointu pour faire l'anti-cerne. Bah écoutez, je peux plus m'en passer. Moi j'en ai une que j'utilise à chaque fois que je veux mettre mon fond de teint, et j'en ai aussi acheté des petites pour faire mon concealer en dessous des yeux. Donc ça, bah écoutez, c'est toujours utile d'avoir un petit blender. À voir s'il est pratique pour mettre le fond de teint. Mais écoutez, ça c'est un petit goodies qui fait plaisir. En plus je pense que toutes les filles n'ont pas forcément un blender, donc moi ça leur permet de tester l'application du fond de teint au blender. Donc bon, petit goodies qui fait plaisir. En ce moment ils font beaucoup d'accessoires beauté, des pinceaux ou même ça. Donc c'est plutôt cool. Bah, je suis plutôt contente de ma Glossybox du mois de février. Entre le Zeril qui vient de sortir et qu'on a déjà une petite miniature pour le découvrir, ça c'est plutôt cool. On a 3 choses pour se maquiller, un petit jumbo à lèvres, un petit fard mauve super joli et un body blender. Donc ça c'est parfait pour se maquiller le jour de la Saint-Valentin par exemple, ou une autre occasion. Hein. Et bon, ça c'est un peu la déception parce que voilà, comme je vous l'ai dit, les produits pour les cheveux, j'en ai un peu rien à faire. Moi ça, j'ai mes produits à moi qui me conviennent très bien, et le petit très petit baume pour les zones sèches du corps, bah ça forcément toujours utile. Mais bon, c'est vraiment très petit hein, pour tester, voilà. Donc bah écoutez, je suis plutôt contente du contenu. Et du coup on va passer à la Birchbox que je n'ai pas ouvert non plus, que j'ai juste entrouvert pour apercevoir le packaging qui est trop chou. En plus le chapeau là, le couvercle,
le chapeau. Il est en matière, je sais pas comment expliquer en matière comment, mais ça fait un peu de tissu. Il y a un petit truc pour ouvrir. Là c'est rose très très clair, rose pastel. Et super joli quoi. Birchbox ils commencent à faire beaucoup d'efforts pour leur box, pour le packaging de la box, et ils sont de plus en plus jolis quoi. Ils sont trop beaux. Du coup c'est parti. Alors le menu se présente en un petit dépliant accordéon en fait, de la même couleur que la box, petit rose pastel que je trouve super joli. Et du coup tous les produits sont à l'intérieur. Et derrière, on a une sorte de petit bloc-notes, on va dire. Voilà, pour écrire peut-être ses impressions ou je ne sais pas. Donc bref, et on a aussi un petit, des petites offres, parce que c'est les soldes en ce moment sur le shop de Birchbox, donc on nous montre un peu les offres. Et ce mois-ci, ils célèbrent l'amitié, donc parce que la Saint-Valentin ce n'est pas que pour les amoureux, vous pouvez fêter votre Saint-Valentin avec votre meilleur ami, avec vos potes, sortir, bref. Et du coup, si on parraine des amis, on a le droit d'avoir un petit bracelet, vous n'allez pas bien voir, en gros on a le droit d'avoir un petit bracelet comme ça doré, où dessus c'est écrit des petits mots mignons à offrir à sa meilleure amie ou quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt joli, plutôt chouette. Et du coup on va commencer. Alors, premier produit que je pioche, c'est l'eau soir et matin de Absolution. Et donc c'est un bio démaquillant yeux et visage. Et donc voilà, et il dit que ça purifie, adoucit et tonifie. Donc c'est une petite eau démaquillante. Voilà, c'est une eau comme on en a quasiment tout le temps. Donc ça c'est un peu la répétition des box, d'avoir une eau micellaire à l'intérieur qui fait tout, 3 en 1 et tout. Quasiment à chaque box on en a une, donc au bout d'un moment, voilà, on voudrait passer à autre chose. Mais donc, voilà. Encore une petite démaquillant au micellaire pour nettoyer le visage matin et soir, comme c'est dit dans le titre. Donc voilà, bah écoutez, encore une. Hein. Ensuite, voilà, ça aussi un truc qu'on a tout le temps, un shampoing de la marque Riche. Et c'est un CC shampoing. Shampoing soin complet, et c'est un shampoing comme ils disent multifonction parce qu'il fait quasiment tout. Il nettoie, il répare, il renforce, il hydrate, il donne du volume, il lisse, il apporte de la brillance du corps, protège de la chaleur et des UV, et c'est au raisin rouge. Ça c'est particulier comme ingrédient. Ah, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je fais que des gaffes. Hein. Ça sent... Ça va vous faire rire. Ça sent vraiment le raisin, du bonbon raisin que j'avais goûté avec ma soeur dans ma première vidéo Candysan. Ça a la même odeur. Ça a vraiment l'odeur de raisin comme ça. Bah bref, encore un shampoing, hein, comme je vous disais. Ils adorent mettre des shampoings et des eaux micellaires, c'est quasiment à chaque fois. On a un produit pour les cheveux. Donc bah, comme l'autre de la Glossy Box, je testerai, mais bon... Je ne suis pas convaincue d'avance. Ensuite, alors, on a un petit rouge à lèvres. Voilà. En stick qui se dévisse. Et encore une fois, ce n'est pas un rouge. Je suis plutôt contente. C'est un rose foncé, limite bordeaux. Qui est très joli. C'est le genre de couleur que j'aime bien porter l'hiver. Donc, plutôt joli. Je sais pas si vous verrez bien, mais bon. Ça vous donne une idée en fait. Et ça, bah, comme dans l'esprit... D'ailleurs, j'ai pas vu le thème. Ils n'ont pas de thème ce mois-ci. Si, le thème c'est à nos amours. Donc voilà, c'est encore dans le thème de la Saint-Valentin. Hein. Toujours pareil. Donc encore un petit stylo à lèvres. Rouge à lèvres. Mais c'est pas du tout la même couleur. Comme quoi, vous voyez, on a deux box et deux couleurs totalement différentes. Ensuite, alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est de la marque Polar. J'ai déjà eu des soins Polar et j'étais plutôt contente. J'avais eu une crème et un baume à lèvres et c'était des bons produits. Et là c'est une crème revitalisante aux algues boréales. Donc à chaque fois c'est avec des ingrédients super chelous. C'est une crème de nuit. Bah écoutez, bah, c'est plutôt cool. Vu que j'ai été contente des produits Polar, bah là je vais pouvoir tester. J'avais eu une crème plutôt de jour hydratante à l'eau des glaciers, si je dis pas de bêtises. Et là bah, je retrouve avec une petite crème de nuit
Donc bah ça je suis plutôt contente de pouvoir tester leur crème de nuit. Et du coup dernier produit d'une marque qu'on a déjà eu très souvent, c'est la marque Number 4. Et il me semble que je l'ai déjà eu ce truc. Ça me dit vachement quelque chose. C'est un spray, comment dire, c'est un vaporisateur thermal coiffant. Mais ça me dit vachement quelque chose. Je crois que c'est un spray pour protéger de la chaleur des sèche-cheveux et des fers. Je vais regarder mais il me semble que je l'ai déjà eu. Ouais c'est ça en fait. Je l'ai déjà eu. Alors c'est un spray qui protège du coup de la chaleur, qui fixe les ondulations et les boucles et qui apporte de la brillance aux cheveux. Donc voilà, c'est un spray coiffant qui protège des sèche-cheveux, de la chaleur du sèche-cheveux, du lisseur et qui en même temps donne de la brillance et qui fait tenir les boucles et les ondulations. Bah écoutez voilà. Encore un produit pour les cheveux. Dans cette box là on en a deux. Mais bon, il me semble que je l'avais vraiment déjà eu et j'en avais pas vraiment gardé un souvenir génialissime quoi. Surtout que comme je vous le disais, mes produits Macadamia me vont très bien. Du coup, bah, je la testerai quand même, hein. Toujours là pour tester. Mais donc voilà, on se retrouve avec deux produits pour les cheveux dans cette Birchbox. Donc c'est un peu, je suis un peu déçue. Surtout que si on l'a déjà eu une fois, voilà. Bon ça c'est original juste par l'odeur. Mais bon je la testerai. Parce que vu tous les bienfaits qu'ils disent dessus, peut-être qu'elle est super bien. On verra bien. Une petite crème de nuit de la marque Polar. Alors ça je suis plutôt contente parce que j'aime bien la marque. Et une crème de nuit bah, on a forcément l'utilité. Une petite eau micellaire démaquillante. Bon ça c'est encore... un truc qu'on a souvent et qui, voilà, chaque fois moi je trouve pas qu'elles sont géniales. J'aime beaucoup trop celle de Bioderma qui convient très bien à ma peau. Et on termine avec le petit jumbo à lèvres qui est le seul truc de maquillage. Donc comme vous voyez dans la Glossy Box ils ont axé plus le maquillage et là ils ont axé plutôt soin pour la peau et les cheveux. Et on a eu juste une petite miniature de rouge à lèvres. Bah écoutez moi tout ce que je retiens dans cette Birchbox c'est ça et ça. Le petit jumbo et la crème pour de nuit parce que les trois autres trucs, voilà, comme je vous l'ai dit et redit et redit, je vais vite les tester pour ensuite les remettre dans mon placard ou alors les donner à quelqu'un s'il a envie de les tester, mais c'est pas des choses que je vais retenir. Donc petite déception de la Birchbox, je retiens juste ces deux produits là. Donc ce mois-ci on va dire que la Glossy Box remporte haut la main mon cœur pour ces deux box de Saint-Valentin. En tout cas le packaging est super joli les deux, pas du tout dans le même style mais super joli tous les deux. Et niveau contenu ben, c'est la Glossy Box qui gagne parce qu'ils ont encore une fois des bonnes marques, des exclus et puis ils ont vraiment axé sur la Saint-Valentin pour se faire belle, pour avoir un beau maquillage. Donc voilà, bah écoutez, ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous êtes contents que je reviens en facecam. Et que je recommence à faire des vidéos box parce que je sais que beaucoup d'entre vous me réclamaient, me demandaient un petit peu quand est-ce que j'allais en refaire. Donc moi j'ai hésité pendant longtemps à les refaire et puis là ce mois-ci voilà, que je les ai reçus, j'avais envie de les tourner en vidéo. Donc dites-moi si ça vous plaît, comme ça peut-être que le mois prochain je recommencerai et puis peut-être que je recommencerai tous les mois à vous en sortir une. Et puis bah voilà, dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais bien savoir vos retours par rapport à ça. Et puis je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!